Le ciel du Portugal, en août 2025, est d'un orange suffocant strié de fumée noire. L'air est saturé de cendres et la lumière du soleil peine à percer ce voile apocalyptique. Les habitants observent, impuissants, la progression du brasier qui dévore la forêt, menaçant villages et routes. Un canadair marocain fend l'air, sa coque frôlant un lac pour écoper des milliers de litres d'eau. Chaque passage est une course contre la montre, car le feu avance vite, attisé par le vent et la sécheresse extrême. C'est une manœuvre précise, exécutée dans des conditions extrêmes. Les pilotes doivent composer avec la visibilité réduite, la chaleur intense et la pression constante de sauver ce qui peut l'être. L'appareil remonte, luttant contre les courants d'air chaud, se dirigeant vers le front de l'incendie. Chaque vol est un défi, chaque retour vers les flammes une prise de risque calculée. Chaque largage est stratégique, sauvant des hectares de forêt et des vies. Les équipages doivent viser avec précision, car la moindre erreur peut coûter cher. C'est un balai aérien où l'homme et la machine défient les éléments. Les avions se croisent, se relaient, orchestrant une chorégraphie de survie au-dessus de l'enfer. 6 tonnes d'eau s'abattent sur les flammes, créant un nuage de vapeur. La chaleur est telle que l'eau s'évapore presque instantanément, mais chaque goutte compte dans ce combat. Mais l'incendie reprend presque aussitôt. Le vent change, les braises s'envolent, et le front du feu se reforme, implacable. Les pilotes marocains et portugais mènent une guerre d'usure, cherchant à contenir le feu. Leur fatigue est palpable, mais la détermination l'emporte sur l'épuisement. Leur mission est de protéger les zones vulnérables et donner aux équipes au sol une chance. Ils surveillent les cartes, anticipent les mouvements du feu et ajustent leur stratégie à chaque instant. Dans ce ciel saturé de cendres, il n'y a plus de nationalité, seulement des pompiers unis. L'urgence efface les frontières et la solidarité devient la règle. Le canadair marocain est la preuve que l'entraide est la seule réponse possible. Face à la fureur des flammes, seule la coopération internationale permet d'espérer vaincre l'incendie. L'arrivée des avions marocains n'est pas seulement un événement logistique, c'est un symbole d'espoir qui fend le ciel, obscurci par la fumée. Ces appareils, venus de loin, incarnent la promesse d'une aide concrète et immédiate, alors que la situation sur le terrain devient chaque heure plus critique. Leur intervention répond à une urgence absolue, où chaque minute compte pour sauver des vies, des maisons et des forêts entières menacées par les flammes. En août 2025, le Portugal est à genoux, transformé en poudrière par une vague de chaleur sans précédent. Les températures battent des records, rendant la lutte contre les incendies presque impossible. 4 méga-incendies font rage simultanément, attisés par des vents violents, qui propagent les flammes à une vitesse terrifiante, rendant la situation hors de contrôle. Plus de 1600 pompiers sont mobilisés, luttant sans relâche jour et nuit. Malgré leur courage et leur détermination, l'effort ne suffit pas face à l'ampleur du désastre. 2 canadaires loués tombent en panne au pire moment, privant les pompiers d'outils essentiels pour contenir les brasiers et ralentir la progression du feu. Les flammes menacent des villages entiers, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons. Le Portugal, acculé, se tourne vers ses voisins pour demander de l'aide. L'Espagne, elle-même aux prises avec des incendies dévastateurs, ne peut malheureusement pas répondre à l'appel. Le Portugal active alors la coopération bilatérale avec le Maroc, un partenaire de confiance dans les moments de crise. La réponse de Rabat est immédiate et positive, illustrant la rapidité et la générosité de la solidarité régionale. Le Maroc envoie 2 canadaires pour prêter main forte, mobilisant ses ressources sans hésiter pour soutenir son voisin en détresse. Cette décision est un soulagement immense pour les autorités portugaises, qui voient enfin une lueur d'espoir dans cette nuit de cendres. L'arrivée des renforts marocains redonne espoir aux équipes sur le terrain et à toute une population épuisée par la peur et l'incertitude. Elle montre que dans cette région, les frontières s'effacent au profit de l'entraide et que la solidarité humaine transcende les différences nationales. Dans ces moments de crise, la solidarité n'est pas seulement un choix, mais une nécessité vitale pour survivre et reconstruire ensemble. La logistique de la solidarité se met en marche avec efficacité. Les canadaires marocains décollent rapidement vers la base de Monteréal, au Portugal. L'intégration des appareils est un modèle de coopération. Les pilotes marocains, aguerris, sont briefés par le commandement portugais. La communication est fluide, facilitée par des protocoles communs. Les équipages marocains opèrent sous commandement portugais, en parfaite coordination.
Sur le terrain, la coopération est totale. Les Canadair marocains effectuent des rotations incessantes, partageant les mêmes points d'eau. La synergie est le fruit d'une coopération bilatérale solide. Grâce à cette intégration, l'aide marocaine a un impact direct sur la lutte contre les flammes. L'envoi des Canadair marocains n'est pas un geste isolé. Il s'inscrit dans une histoire de solidarité entre les deux nations. Déjà, en 2016 et 2017, le Maroc avait répondu présent lors d'incendies au Portugal. Ces interventions ont posé les bases d'une coopération durable. En 2024, le Maroc a de nouveau envoyé des Canadair, renforçant les liens. Cette fidélité est le reflet d'une conscience partagée des risques climatiques. Le Maroc et le Portugal, confrontés aux mêmes défis, ont développé une solidarité naturelle. Chaque mission renforce cette expertise partagée et consolide une alliance de résilience. L'aide du Maroc repose sur sa flotte de Canadair, un atout stratégique. Ces avions sont essentiels pour la protection des forêts et des zones rurales. En 2025, cette flotte compte 8 appareils, un investissement crucial. Chaque avion représente un engagement significatif envers la sécurité et la préservation de l'environnement. Ces avions, des modèles CL415, sont conçus pour la lutte contre les incendies. Leur conception robuste et leur capacité à opérer dans des conditions difficiles en font des outils indispensables. Le Canadair peut écoper de l'eau en vol, remplissant ses réservoirs en 12 secondes. Cette rapidité est cruciale pour intervenir efficacement sur les incendies. Il peut réaliser 6 largages par heure, déversant près de 400 tonnes d'eau par jour. Cette capacité de largage massive permet de contrôler les incendies rapidement. Ces avions manœuvrent à basse altitude, idéaux pour attaquer le feu à sa racine. Leur agilité et précision sont des atouts majeurs dans la lutte contre les incendies. La flotte marocaine est un pilier de la stratégie nationale de gestion des risques. Les équipages sont hautement qualifiés et prêts à intervenir à tout moment. Elle confère au Maroc un rôle de leader régional en sécurité civile. Le pays est reconnu pour son expertise et sa capacité à coordonner des opérations complexes. En aidant ses voisins, le Maroc se positionne comme un acteur fiable. Cette coopération renforce les liens régionaux et améliore la sécurité collective. Cet investissement est une réponse pragmatique aux défis du changement climatique. Il démontre l'engagement du Maroc à protéger ses ressources naturelles et à soutenir ses partenaires régionaux. La solidarité entre le Maroc et le Portugal est plus qu'une simple entraide. C'est une illustration de la voie pour faire face à la crise climatique. Les méga-incendies exigent des réponses transnationales. L'image d'un Canadair marocain au Portugal symbolise un avenir de coopération. Il s'agit de construire des mécanismes de prévention et de réaction permanents. L'investissement dans des technologies de pointe est essentiel. L'action commune doit aussi s'attaquer aux racines du problème. La solidarité dans l'urgence doit se traduire par une solidarité dans l'effort écologique. La leçon de 2025 est claire. L'isolement est une impasse. La fraternité et la coopération sont les outils les plus puissants pour protéger notre environnement.